Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Élisée revint un jour dans la région. Il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur, Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il en parler au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. » Élisée dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « En fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle répondit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. N'oubliez pas l'accueil, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Voilà qu'après avoir appelé ses lecteurs à persévérer dans l'amour fraternel, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ordonne de vivre l'accueil, de ne jamais oublier l'hospitalité. Cela dévoile la place essentielle de l'hospitalité, de l'accueil, je crois, dans le projet de vie de l'Église. Parce que cet accueil que nous essayons de vivre, il est le signe de l'accueil inconditionnel de Dieu pour chacune, chacun. Elle est le signe de l'amour fraternel qui reste fondamental. Mais je crois que cet impératif hospitalier n'est pas simplement signe, il est aussi bénédiction pour celui, celle qui l'exerce. L'auteur de l'Épître aux Hébreux fait mémoire d'accueil où celui, celle qui a été accueilli, était un ange pour celui, celle qui l'accueillit. Et c'est intéressant en français, celui qui accueille et celui, celle qui est accueilli, et bien c'est le même mot, c'est l'hôte aussi. Comme pour nous dire finalement que l'essentiel, c'est que dans cet accueil vécu, partagé, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose pour les deux parties, celui, celle qui accueille et celui, celle qui est accueillie. N'oubliez pas l'accueil, n'oubliez pas l'hospitalité. La femme de notre texte, grande dame de la ville de Sunem, a justement exercé l'accueil, l'hospitalité envers Élisée. Élisée, c'était un prophète qui a succédé à Élie, qui reçut le même esprit que son prédécesseur. Et Élisée va opérer ici et là des miracles similaires à ceux d'Élie. Mais ici, ce qui me frappe dans ce récit, c'est que Élisée ne demande rien. Il ne fait que passer, il est de passage seulement. Aucun de ses besoins n'est exprimé. Rien ne laisse supposer
que cette femme connaissait Élisée, que cette femme savait qu'Élisée était prophète. Mais elle ne semble pas l'accueillir parce que, justement, il aurait été une personnalité importante. Mais voilà que cette femme interrompt la marche du prophète juste pour l'inviter à sa table. Et le texte nous dit que cette invitation, elle est faite avec empressement. Au fond, cette femme ne fait que lui ouvrir la porte, lui offre de partager le repas avec elle et son mari. Elle est dans une démarche de gratuité. Elle se fait servante. On nous dit que c'était une grande femme. Eh bien, cette grande femme, sa personnalité importante, elle se fait servante pour Élisée. Cela, je crois, nous invite à réfléchir aussi sur nos accueils. Puissions-nous, dans notre accueil, ne faire exception de personne, ne pas trier en disant « Ah non, mais celle-là ou celui-là, il m'intéresse, ou celui-là ou cela, non, on va le laisser de côté. » Mais puissions-nous, comme cette femme, accueillir quiconque, rester ouvert à chacune, à chacun. Et puis, surtout, peut-être osons parfois interrompre la marche ou la course en avant de nos contemporains, pour que nous puissions simplement leur offrir un temps de pause où ils pourront recharger leur batterie, où ils pourront prendre le temps du dialogue, de l'échange, de la rencontre, un temps de partage libre. Nous arrivons au début de l'été, vous l'avez remarqué, on a enlevé nos gants, nos bonnets, nos écharpes. Eh bien, dans ce début d'été, et particulièrement auprès de tous ceux, toutes celles qui vont certainement promener dans nos vallées, puissions-nous avoir ce même accueil, proposer ce même accueil que cette femme, même si ça peut surprendre, même si ce n'est plus d'actualité, parce qu'aujourd'hui on est plutôt méfiant et on a plutôt peur de ceux qu'on ne connaît pas. Alors que là, je crois, l'Écriture, la Bible nous invite à accueillir, à ouvrir nos portes, à simplement pour notre Église être un lieu ou un des lieux qui permet un temps de pause à nos contemporains au cœur des courses effrénées de nos vies. Je souhaiterais, à la lumière de ce texte, que nos églises, notre Église ici et sa vie deviennent comme des lieux de retraite spirituelle, une oasis où des prochains, des hommes, des femmes, jeunes et moins jeunes, puissent être simplement accueillis tels qu'ils sont et nourris spirituellement. Cet accueil premier accordé à Élisée sera suivi par de nombreux autres, nous dit le texte. Pas seulement d'ailleurs pour le repas, mais aussi pour qu'il puisse prendre le repos dont il aura besoin. À Sunem, Élisée est donc logé, nourri, blanchi, reposé. Tout va bien pour lui. C'est rendu possible parce que cette femme a pris en compte finalement les besoins d'Élisée, ses possibles fatigues. Elle n'est pas seulement passée à côté d'Élisée, ou elle n'a pas laissé passer Élisée juste à côté d'elle, mais il y a eu rencontre. Quelqu'un disait, dans nos villes, on croise beaucoup de monde, mais on ne rencontre plus personne. Eh bien, l'Église, c'est ça. C'est ce lieu où on peut non seulement croiser les uns les autres, faire juste un petit coucou en passant, mais se rencontrer, partager, échanger, être attentif aux besoins des uns des autres, pour pouvoir aussi se donner et donner aux autres ce dont ils ont besoin. Et cela va dans tous les sens. Je crois aujourd'hui qu'en accueillant Fiona et sa famille, bien sûr que nous ouvrons les portes en tant qu'Église locale, mais je crois que si on nous entend bien tout ce qui nous a été partagé par les uns et les autres, il nous apporte aussi quelque chose. Lorsqu'on ne fait que passer, lorsqu'on ne fait que se croiser, on n'apporte plus rien à l'autre. Lorsqu'on prend le temps de l'accueil, de la rencontre, alors effectivement, il y a des choses qui se passent et qui peuvent nous dépasser. Ce qui m'a intéressé dans ce récit aussi, c'est que ça va très loin dans cet accueil, puisque la femme et son mari créent une nouvelle pièce, une nouvelle chambre haute
pour accueillir Élisée. Et même il meuble cette chambre haute. Et moi, cette chambre haute, elle m'a fait penser beaucoup à plein de textes de la Bible, parce que dans les chambres hautes, il s'en est passé des choses. Cette chambre haute me rappelle la chambre haute où Jésus était avec ses disciples, et où il prenait le temps de manger avec eux, mais aussi de les enseigner, d'écouter leurs questionnements, leurs doutes, leurs réflexions. Une chambre haute où finalement il faisait bon vivre parce qu'on pouvait y vivre en confiance, paisiblement, tranquillement. Une chambre haute où les disciples pouvaient être eux-mêmes, avec tout ce qui les habitait, tout ce qui les bouleversait. Et Jésus ne les jugeait pas, mais en les accueillant dans cette chambre haute, Jésus prenait le temps avec eux de les écouter, de parler avec eux et de pouvoir les enseigner. Au fond, ces chambres hautes, c'est un peu comme la montagne. Et c'est une autre image que la Bible donne en parlant des montagnes, où justement Jésus et bien d'autres avant lui montaient sur la montagne et s'isolaient pour se retrouver dans un face-à-face avec Dieu. Un Dieu, comme disait tout à l'heure Robin, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas avec nos oreilles, mais un Dieu qui est présent, qui est là, et un Dieu qui vient semer parfois en nous des paroles, des gestes, qui viennent dire la vie, même là où c'est compliqué. J'aimerais que nos églises soient pour vous, mais pour tous, une chambre haute. Une chambre haute dans laquelle on peut se retrouver face à Dieu, avec des frères et des sœurs, ou peut-être seuls parfois, mais simplement pour découvrir sans cesse qu'il est là et qu'il nous écoute et qu'il nous parle aussi, au travers d'un texte biblique, d'une rencontre ou autre. Dernier point qui m'a frappé dans ce texte, c'est que cette femme accueille gratuitement Élisée. Il ne semble pas qu'Élisée, on lui ait demandé de payer comme les Airbnb ou autres. Il était là gratuitement. Il a été accueilli gratuitement. Mais qu'est-ce que c'est difficile de se laisser accueillir gratuitement. D'ailleurs, Élisée et son serviteur, nous dit le texte, vont commencer à chercher qu'est-ce qu'on peut lui offrir, qu'est-ce qu'on peut lui donner. Ils se sentent redevables par rapport à cette femme qui les accueille. On est tous et toutes, sans cesse quand on est invité, à se dire « Alors, puisque tu m'as invité, la prochaine fois, c'est chez moi, tu viens et je te ferai un repas. » On est toujours dans ce sens du redevable. Je suis en dette vis-à-vis de quelqu'un qui m'a invité, il faut que je l'invite. Et là, Élisée et Géasi vont se réfléchir, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on peut lui donner à cette femme pour la remercier? Et moi, j'aime énormément la réponse de cette femme. Je n'ai besoin de rien, dit-elle. Je n'ai besoin de rien parce que finalement, je vis heureuse dans mon pays, dans mon peuple, là, dans mon village, dans ma ville. Je n'ai besoin de rien. L'essentiel m'est donné. Ne cherchez donc pas à me trouver ce qui va me faire plaisir. Elle ne demande rien en retour. Gratuité de l'accueil. Mais là, elle va être dépassée parce qu'Élisée et Géasi vont quand même découvrir qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. Le texte nous dit qu'elle n'avait pas d'enfant avec son mari, que son mari devenait vieux. On ne sait pas quel âge elle avait par contre, son nom sait. Mais en tout cas, voilà que Élisée va lui annoncer, promettre quelque chose d'extraordinaire. La promesse d'une vie, d'une naissance, la promesse d'une fécondité qui va arriver. Au-delà de cette naissance d'enfant, cela vient nous rappeler que lorsqu'il y a accueil, hospitalité, lorsqu'il y a rencontre, lorsqu'il y a partage, c'est fécond, c'est porteur de vie. Et c'est porteur de vie dans tous les sens. Ça a été porteur de vie pour Élisée, c'est devient porteur de vie pour cette femme. Reprenons le temps de nous accueillir les uns les autres. Reprenons le temps simplement de partager. Reprenons le temps de
nous écouter les uns les autres, de nous vivre la rencontre, alors je crois que Dieu est présent dans toute rencontre, dans tout partage, et que sa présence peut être effectivement porteuse de vie. Et pour celui qui accueille, et pour celui qui est accueilli. Parce que dans tout accueil, je perçois le signe de l'accueil inconditionnel de Dieu, et qui a comme projet de nous rendre toujours porteurs de vie, porteuses de vie, là où nous allons, au nom de l'Évangile, au nom de cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Puissions-nous vivre cet accueil dans nos églises, dans nos maisons, là où nous sommes, là où nous vivons, pour interrompre la marche ou la course d'autres, pour les accueillir, pour les servir humblement. Et je crois qu'alors nous découvrirons Dieu qui se glisse parmi eux, au travers d'eux. Dieu qui fait de ces hommes, ces femmes qu'on accueillera des anges, des messagers, des porteurs de vie pour nous. Oui, accueillons, rencontrons, partageons au nom de l'Évangile. Il nous sera donné d'être des anges et donc des bénédictions pour beaucoup d'autres. Et il nous sera aussi donné d'accueillir des anges, des messagers pour nous-mêmes. Voilà la grâce que nous avons à discerner dans ce temps que nous vivons, dans cet accueil, ces accueils que nous pouvons vivre. N'oublions pas l'hospitalité au nom du Seigneur, qui ne fait exception de personne. Parce qu'alors, un petit peu comme nous accueillons Fiona, pour faire signe qu'elle est aimée et accueillie par Dieu dans son amour, nous découvrirons Dieu présent, Dieu aimant, Dieu agissant au cœur de toutes nos rencontres. Amen.